Bonjour à tous, bienvenue, c'est NJ. On se retrouve pour une lecture de nouvelle lune. On va aller regarder quelles sont les énergies qui sont autour de vous, qui vous accompagnent actuellement autour de ce 10 juin. Cette nouvelle lune, elle va avoir donc un impact jusqu'à la fin du mois dans vos énergies. J'avais envie d'aller regarder pour chacun ce qui va se jouer, quels sont les challenges, quelles sont les prises de conscience, les surprises, les événements qui peuvent arriver autour de vous dans cette période. Les énergies sont très fortes actuellement, notamment la dernière pleine lune du fin mai a été particulièrement lourde et d'ailleurs vous le ressentez, vous me l'expliquez à votre façon, suivant vos ressentis dans les commentaires. Donc je trouvais important aussi de faire ce tirage de nouvelle lune. C'est quelque chose que je fais pas systématiquement, mais je trouve qu'actuellement c'est important. Alors, je voulais choisir entre le tas numéro 1, le 2 ou le 3. Pour ceux qui n'aiment pas choisir, vous pouvez tout à fait écouter les 3 tas. Vous pouvez poser une intention dessus ou tout simplement recevoir en toute synchronicité ce que les cartes ont à vous transmettre. Alors, on est parti. On va commencer tout de suite avec les personnes qui ont pris le choix de la malachite. Bienvenue à vous qui avez choisi ce premier choix, le choix de la malachite. On va la regarder ensemble quelles sont vos énergies autour de cette nouvelle lune du 10 juin. Comme je le disais en introduction, les énergies que je vais vous donner ici, elles vont avoir un impact, une continuité sur la quinzaine de jours qui suit, donc jusqu'au 25 et peut-être même ensuite, après. Vous savez, les énergies sont toujours très très mobiles. C'est difficile de donner un timing bien précis. Alors on est parti, on va aller voir pour vous ce qui se passe. On va regarder un petit peu toutes les cartes et puis ensuite on fera la lecture. Donc j'ai pris des cartes oracles, j'ai pris des petits messages, j'ai pris également du tarot. Donc on va regarder tout ça ensemble. Alors on va peut-être commencer par les petits messages. Déjà vous avez eu « Je m'autorise à rêver grand ». Tant que je continue à croire en mes rêves, je sais que tout est possible. J'envoie un message fort à l'univers et je lui dis que je suis prêt, que je suis prête à accomplir de belles choses. Donc cette nouvelle lune, déjà, elle va vous autoriser à avoir de l'ambition, à vous projeter, à vous lancer peut-être dans un projet, à croire en vous, tout simplement, à gagner en confiance. Donc c'est intéressant parce que peut-être que pour certains, justement, vous êtes dans une période de votre vie pendant laquelle vous avez envie d'investir dans un projet, investir financièrement, d'apporter des changements peut-être particulièrement grands dans votre vie. Ça peut être vraiment faire un saut dans l'inconnu, dans le pro comme dans le privé. Et du coup, cette carte, elle vous dit bien, et c'est très très bien, tu as raison de croire en tes rêves. Il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez faire et que jusqu'à présent, vous n'aviez pas pu le faire par rapport aux circonstances, ou bien que vous ne vous étiez pas permis en fait de le faire tout simplement. Donc là on vous dit il faut vraiment prendre peut-être sur cette nouvelle lune un temps pour réfléchir à ce que vous voulez et planifier les choses, y réfléchir mais vraiment dans le concret, vraiment voir comment je peux rendre mon rêve, mon projet palpable. Ça peut être un voyage, ça peut être un mariage, un déménagement, des travaux, un changement professionnel, un objectif, une formation. En tout cas, voilà, on vous dit là, c'est le moment de ne pas se limiter en fait. J'ai l'impression qu'il y a là quand même la notion de s'autoriser à rêver grand, à entreprendre quelque chose qui peut-être nécessite un investissement de soi, d'énergie, peut-être d'argent, mais en tout cas, ça en vaut le coup, ça en vaut la peine. Alors ici, on a s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo et un programme en ligne sur ce sujet et nourris une curiosité qui s'éveille en toi. Donc on voit bien ici, ça nous rappelle encore ce grand rêve que vous avez. Il y a quelque chose en vous qui vous passionne. Il y a peut-être une nouvelle passion justement, un intérêt tout récent, quelque chose de particulier que vous avez envie de développer, que vous avez envie de nourrir. Et là, on vous invite justement à être dans la curiosité, donc dans l'apprentissage. Donc j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle vous apporte vraiment ça. Un nouveau projet à construire, aller chercher de l'information, faire une formation, aller se renseigner sur Internet, planifier les choses, essayer vraiment de nourrir ce projet de la plus belle façon qui soit. Il y a quelque chose vraiment à tenter ici pour vous.
Alors ici, avec le petit Lenormand, on a la croix et le cavalier. Donc on voit qu'il y a pu y avoir quelque chose d'assez difficile qui a pu vous déstabiliser. Hein, la croix, je la ressens comme une période pour vous d'immobilisme, de froid, hein, une période assez compliquée qui se termine. Je ressens vraiment un immobilisme ici avec la croix, quelque chose de lourd, et puis ce cavalier qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide, qui se déplace, qui nous apporte des nouvelles, donc des bonnes nouvelles, qui nous apporte le retour d'une personne, qui nous apporte de l'aide, mais aussi c'est un tirage qui vous parle à vous particulièrement ici, hein. Je tire vraiment ici les cartes pour vous, donc du coup ça vous représente, c'est votre énergie, c'est-à-dire que là il y a quelque chose qui se débloque aussi en vous. Hein, il y a peut-être le retour d'une motivation à faire les choses, une envie peut-être de bouger, une envie de s'évader, une envie de fuir un petit peu et de mettre un terme à une forme de morosité, de procrastination. Donc vous avez aussi cette envie, cette motivation de faire avancer les choses qui arrivent. Il peut y avoir une aide extérieure effectivement ou des informations extérieures à vous qui puissent vous aider, mais je ressens que c'est surtout votre énergie, hein. Il y a quelque chose qui se modifie en vous, hein. C'est plus de motivation et vraiment une envie de prendre les choses en main, de se bouger peut-être pour justement obtenir son rêve, hein, manifester son rêve. Ici, ça peut nous parler aussi d'un point de vue spirituel, de nouvelles croyances, de changement de paradigme, de changement de prise de conscience en fait, tout simplement, hein, que vous allez prendre conscience de certaines choses aussi. Alors ici, on a eu donc les papillons, le Bouddha et le désert. Vous voyez, c'est intéressant parce que le désert ici nous parle vraiment d'une période. Alors, il me parle de solitude, de sécheresse, de périodes un peu compliquées. C'est la traversée du désert que vous avez pu justement traverser ces derniers temps, qui rejoint l'énergie qu'on avait avec la croix. Donc vous avez pu traverser effectivement peut-être un début d'année compliqué. Solitude affective, solitude peut-être morale, un sentiment que les choses n'avançaient pas, être un peu au point mort dans les projets, peut-être qu'on s'est senti vraiment impuissant, bloqué dans la situation, vu la situation sanitaire que nous avons connue. On nous dit bien ici que ça se débloque, hein. Alors, cette nouvelle lune, justement, elle va vous permettre de prendre le temps ici de comprendre ce qu'il y avait à comprendre dans peut-être les difficultés du passé. Hein, il y a une forme de leçon ici à retenir des derniers mois que vous avez pu vivre, même s'ils n'étaient pas faciles. C'est ce que je ressens. Et du coup, cette nouvelle lune, elle vous apporte cette transformation. Donc, elle transforme, elle vous permet de retrouver plus de légèreté par rapport à la difficulté que vous avez rencontrée parce que vous allez en comprendre le sens. Vous allez en tirer les leçons. Hein. Il y a aussi pour certains l'idée que vous allez pouvoir faire de ce temps peut-être que vous allez vous accorder pour réfléchir une forme de mise au point avec vous-même pour être clair, pour être sûr de ce que vous voulez et ensuite vous allez pouvoir justement acter les choses, hein. Donc il y a aussi une petite période là quand même de réflexion qui peut être encore ressenti pour certains, ce besoin de savoir clairement ce que l'on veut, hein. Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi l'idée que parfois les choses sont bloquées parce que vous n'activez pas vous-même la roue, parce que vous ne savez pas réellement ce que vous voulez faire. Et là, cette nouvelle lune, elle vous invite justement à vous poser la question, mais qu'est-ce que tu veux faire demain? Où est-ce que tu veux aller? Quel est le projet que tu as envie de nourrir, de faire grandir? Et du coup, si vous avez l'idée en tête, eh ben, c'est très bien parce que vous allez vous instruire, vous allez vous renseigner, vous allez rechercher. Et si vous n'avez pas encore cette idée en tête, hein, ce projet, ce que vous voulez, eh bien justement, elle va vous offrir ce temps de révélation, de prise de conscience de ce que vous voulez. Alors peut-être que pour certains, il y a effectivement, on se sent pas bien. Alors si on le prend au niveau professionnel, on peut se sentir coincé dans un travail qui nous plaît plus, et puis on ne sait pas trop ce qu'on va faire par la suite. Et donc là, du coup, vous allez peut-être chercher, faire un bilan de compétences et voir pour une nouvelle formation, pour faire évoluer une situation. Au niveau personnel, au niveau des relations, il y a pu y avoir un froid effectivement avec quelqu'un, de la solitude, un éloignement, des difficultés.
Et là, on voit qu'il y a la possibilité de transformer cette situation, donc d'aller vers le retour d'une personne, d'aller vers une réconciliation aussi. Alors, avec le tarot, vous avez eu le page de bâton, le 5 de pentacle et la force. Ce que je ressens, c'est vraiment vous avez peut-être traversé une période qui matériellement a pu être difficile, donc des difficultés personnelles au niveau matériel. Au niveau du foyer, peut-être, au niveau des relations, ça peut être ça, mais aussi physiquement. Il y a quelque chose qui physiquement va revenir en fait sur cette nouvelle lune. Vous allez vous sentir comme s'il y avait quelque chose qui se rallumait, en fait une petite flamme qu'on rallume, la flamme de la motivation, l'énergie qui revient. Alors c'est peut-être aussi l'arrivée du beau temps qu'on attendait depuis longtemps. On a eu un mois de mai particulièrement gris. Et là, du coup, vous voyez, avec la force qui revient, je ressens vraiment que vous reprenez un peu du poil de la bête, vous reprenez l'envie de vous battre pour un projet, vous reprenez goût à la vie, en fait. C'est ce que je ressens. Donc vous allez vous remettre un petit peu sur les rails, elle va vous permettre justement peut-être d'avoir envie de défendre votre projet. C'est le retour un petit peu de la motivation aussi à faire les choses. Vous vous lancez dans quelque chose, même si pour le moment, vous n'avez pas encore tous les moyens financiers, toutes les réponses à vos questions, mais il y a l'idée de se lancer quand même, de croire en son projet justement, de ne pas se limiter. Pour certains, peut-être qu'effectivement, actuellement, vous débutez quelque chose de nouveau, vous êtes à un changement et à un moment un petit peu, oui, charnière de votre vie. Et c'est pas forcément évident, cette transition-là, par exemple, quand on déménage, ça cause par exemple des dépenses un peu excessives, ou quand on change d'emploi, quand on se lance à son compte, il y a aussi cette notion de risque que l'on prend et de passage un petit peu à vide. Mais là, on vous dit, ayez confiance parce que cette transition-là, elle n'est que passagère. Et ce qui est important, c'est d'avoir envie de faire les choses. C'est votre motivation à aller de l'avant, à faire les choses qui va vous porter. Et tout ce que vous allez nourrir avec cet élan-là, avec le cœur, finalement, eh bien, ça va prospérer. Alors peut-être que ça va demander du temps, qu'il y aura peut-être une petite période d'adaptation et que pendant un certain temps, vous allez peut-être gagner moins, par exemple, que votre ancien poste, ou il va falloir faire attention au budget, etc. Ou peut-être que vous allez vous sentir un petit peu plus fatigué parce qu'il y aura un surplus de travail. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est à créer ici. Et tout ça, ça va dépendre un petit peu de l'énergie que vous allez y mettre. Donc c'est vraiment plutôt sympa. On voit bien que vous allez réussir à gérer une situation. Donc pour ceux qui doutaient, qui peuvent douter de la viabilité, de la pérennité de ce qu'ils entreprennent actuellement, c'est très favorable. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ce tirage vous parle. Je vous embrasse, merci d'avoir regardé. Vous pouvez aller regarder si vous le souhaitez les autres tirages. Vous pouvez laisser un petit like, laisser un petit commentaire, vous abonner si ce n'est déjà fait, ça fait toujours plaisir. Et vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 2, le choix de l'obsidienne. On va aller voir tout de suite quels sont vos messages. On va tout retourner et on va commencer par les premiers messages. Alors, ici on vous dit déjà, je stoppe les critiques qui blessent mon corps et mon âme. Qu'est-ce que je cherche en me dévalorisant? L'acceptation de soi est essentielle pour s'aimer, se réconcilier avec soi-même et les autres. Je suis plus doux, plus douce avec moi-même, je le mérite. Donc cette nouvelle lune, elle vous apporte déjà une énergie de bienveillance envers vous-même. Il y a de l'autocritique, il y a une dévalorisation de vous-même. Alors peut-être que vous vous reprochez quelque chose, que vous culpabilisez, vous n'arrivez pas à vous pardonner peut-être de ne pas avoir fait ou au contraire d'avoir fait quelque chose. Il y a une notion de regret, de manque d'estime de soi. On se critique beaucoup, on se met beaucoup trop la pression par rapport à une situation et notamment par rapport à votre corps. Donc vous voyez, ici c'est à la fois des blessures qu'on s'inflige à soi-même, mais c'est aussi le regard sur votre corps. C'est-à-dire que là, il y a des pensées qui vous hantent, qui tournent un petit peu en boucle et qui sont fausses. On se noie un petit peu dans ces croyances de je ne mérite pas, je suis trop ceci, je ne suis pas assez cela.
Et votre challenge pour la nouvelle lune, ça va être vraiment de prendre le temps d'observer ses pensées et de savoir qui pense. Et surtout, de vous en détacher, de voir à quel point la paix peut revenir. Alors, comme je dis toujours, par rapport au corps, on n'essaie pas de s'aimer. S'aimer complètement, c'est pas non plus facile comme ça du jour au lendemain, mais au moins, on commence par revenir à une forme de neutralité, d'acceptation de soi, de ses qualités, de ses défauts, dans une forme de neutralité. Être neutre avec tel ou tel point chez vous. Donc, qu'est-ce que je cherche en me dévalorisant? C'est sûr que en maintenant cette énergie de critique, vous n'allez que déconstruire en fait votre estime de vous-même, déconstruire votre confiance en vous, et ça va pas vous aider. Hein. C'est vraiment le cercle vicieux ici qu'on vous rappelle avec cette carte. Donc vous méritez quelque chose. Il y a peut-être l'idée d'avoir du mal à s'aimer, d'avoir du mal à accepter aussi que les autres vous aiment, et par la même occasion du coup que les autres personnes viennent à vous, dans le sentimental, dans l'amical, dans le professionnel. On peut très bien vous proposer un poste que vous allez refuser. Hein. Il y a une notion d'auto-sabotage parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Au niveau sentimental, ça va avoir des répercussions, et au niveau amitié aussi, parce que vous allez refuser des sorties, notamment tout ce qui va être, par exemple, aller à la plage, s'exposer, aller à la piscine, et ça va être aussi dans l'intimité de la relation amoureuse, et bien ça va créer des conflits, parce qu'on ne s'aime pas. On ne s'aime pas, on n'aime pas l'image que nous renvoie le miroir, et tant que vous n'aurez pas travaillé sur ça, qu'il n'y aura pas une forme de neutralité, d'acceptation finalement, de lâcher prise, et plus d'estime de soi, ça pourra pas, vous voyez, la situation va pas se débloquer avec les autres. Et c'est important de travailler sur soi avant de façon à être bien avec les autres, sinon vous allez perpétuellement chercher dans vos relations quelqu'un qui va vous guérir, alors que la seule personne qui peut vous guérir ici, c'est vous-même, et c'est ce que vous rappelle cette nouvelle lune. Ensuite ici, vous avez le message prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc prioriser. Dernièrement, il y a peut-être eu beaucoup de choses, il y a peut-être eu beaucoup de mouvements, un peu de surmenage ici. Alors est-ce que la question ne serait pas de se dire, mais est-ce que je prends pas un peu trop aussi des autres ? Est-ce que parfois j'ai envie de dire non, mais je dis oui parce que j'ai peur qu'on m'aime plus, j'ai peur de blesser, j'ai peur de me faire licencier, j'ai peur qu'on vienne plus vers moi. Donc là, poser des limites saines envers les autres, c'est important de vous faire respecter. Et c'est important aussi à vous-même de vous respecter, de vous poser des limites au niveau de votre énergie par exemple. Il y a des choses que vous pouvez reporter. Réservez-vous chaque jour du temps aussi pour vous détendre. Ne mettez pas la barre trop haute, encore une fois. Mais aussi peut-être que vous pouvez déléguer. On est dans des situations où, par exemple, on peut se sacrifier pour les enfants, pour la maison, pour peu importe, ou dans un travail. On est toujours là pour rendre service aux autres, mais on s'oublie. On fait pour les autres. On se sacrifie. Et là, il y a une forme ici d'auto-sabotage, d'auto-sabotage, de sacrifice à rectifier, encore une fois. Et puis pour d'autres, eh bien, on s'en met beaucoup trop sur les épaules. On a un emploi du temps qui n'est pas faisable parce que avec tout ça, on a énormément de stress, énormément de fatigue. Il n'y a plus de temps pour le plaisir. Donc c'est important pour vous de prioriser, de remettre à demain, de déléguer, de savoir dire non, de savoir vous poser des limites. Alors ensuite, ici, avec le tarot. Alors avec le tarot, on voit qu'effectivement, vous avez pu traverser des moments où ça a pu être un peu difficile. Il a peut-être fallu se battre, il a peut-être fallu se défendre. Peut-être que c'est vous aussi qui êtes un peu susceptible, qui ne laissez pas rentrer les autres dans votre vie, encore une fois. Ou peut-être que, on n'accepte pas l'aide des autres. Donc à la fois, on aimerait pouvoir déléguer et en même temps, on n'accepte pas l'aide des autres. On ne fait pas rentrer les gens dans notre monde. En tout cas, on voit que vous êtes dans une fin de cycle et que si vous avez traversé une forme de concurrence, une forme d'agressivité, d'hostilité,
eh bien les choses vont pouvoir se rétablir. Ça va être important pour vous de savoir co-créer, de savoir demander de l'aide, de savoir vous associer aux autres, de vous ouvrir en fait aux autres, et notamment au niveau professionnel. Et ça va vous assurer la victoire. On voit que pour vous, il y a les choses qui vont bouger, qui vont avancer. Mais il va falloir ne pas avoir peur de donner, de s'ouvrir, de collaborer et de ne pas se disperser, de savoir exactement où est-ce que vous voulez aller. Mais la victoire est assurée dans ces conditions-là. Avec le chariot ici, on voit bien que les choses vont avancer pour vous et que vous allez vers une victoire, vers une réussite. Il peut y avoir aussi, pourquoi pas, un petit voyage, un petit déplacement de prévu sur cette nouvelle lune. Alors ici, avec le petit Lenormand, la nouvelle lune, elle vous apporte aussi de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments. Il y a quelque chose qui peut ressurgir. Alors ça peut être des émotions en vous, des sentiments, un bien-être aussi tout simplement que vous allez vous accorder. Donc encore une fois, plus de douceur. Il peut y avoir des messages de quelqu'un qui vous touche, des moments de joie. Quelque chose vraiment que vous n'aviez peut-être pas ressenti depuis longtemps parce qu'on se le permettait peut-être pas. On n'avait peut-être pas pris le temps ou on se permettait pas d'aimer et d'être aimé, de recevoir l'amour de quelqu'un, de recevoir un compliment, de prendre du plaisir. Donc c'est du plaisir et de l'amour qui viennent aussi pour vous. Donc soit des messages de l'extérieur, soit pour certains, ça peut être aussi une belle opportunité, pourquoi pas de formation professionnelle. Vous lancez dans un coup de cœur, vous pouvez vous découvrir même une nouvelle passion pour certains. En tout cas, c'est ce que je ressens. Une nouvelle entrée pour vous dans votre vie de passion, de bonheur, de joie, de plaisir. Quelque chose va vous toucher. Vous allez vous permettre aussi d'exprimer davantage vos émotions. Ça va être important. Donc de belles découvertes en perspective au niveau du cœur, hein, des choses qui pourraient vraiment vous toucher, de belles surprises côté cœur. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'automne, la corne et l'espace, la patience, d'accord. Alors ici, on a une notion d'avoir attendu, d'avoir travaillé, d'avoir bataillé depuis l'automne peut-être, en tout cas depuis certains temps puisqu'on voit que vous avez patienté, que les choses sont en train de se faire enfin. Il y a une notion de récompense après de l'attente, après des efforts, notamment quelque chose qui daterait de l'automne, de la fin de l'année dernière, pardon. C'est le moment de récolter ce que vous avez semé. Donc c'est pas quelque chose qui est dû au hasard ici, il y a vraiment la notion d'avoir travaillé, d'avoir semé quelque chose et aujourd'hui on est enfin prêt à cette victoire-là. On voit bien, il y a bien cette notion de patience, de travail et ça porte ses fruits. Donc je ne sais pas ce qui va, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez envie, si vous avez envie de me transmettre ce que vous vivez. En tout cas, on voit bien que la patience va être récompensée. Il y a cette notion-là, que sur cette phase lunaire, alors là on nous parle de phase lunaire, donc on est sur la nouvelle lune, donc d'ici à la fin du mois de juin, vous avez donc sur cette nouvelle lune et donc jusqu'à la prochaine quinzaine, jusqu'à la pleine lune, vous allez récolter quelque chose. Ça peut être dans le sentimental, effectivement ça peut être une personne rencontrée à l'automne ou des difficultés que vous essayez de résoudre depuis l'automne, que vous allez enfin pouvoir effectivement enterrer. On va pouvoir enterrer la hache de guerre, se réconcilier, résoudre des difficultés. La priorité, ça va être de retrouver une bienveillance, de pouvoir peut-être se permettre de se faire aider, de savoir co-créer, de savoir trouver peut-être des compromis, trouver un terrain d'entente et poser des limites ici. Il y a vraiment cette notion de prioriser les choses, de déléguer, de ne pas trop en prendre non plus sur vous, de vous accorder de la joie et d'être à l'écoute de ce que votre cœur vous dit aussi, de vos émotions, de vos sentiments. Permettez-vous le plaisir. Donc voilà pour vous qui avez choisi ce tas numéro 2. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez bien évidemment aller regarder un autre choix de cartes si vous le souhaitez. Je vous embrasse les amis et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup. À bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3, le choix du cristal de roche. On va regarder tout de suite quels sont pour vous
les énergies, les surprises, les challenges, tout ce qui va être autour de vous sur cette prochaine quinzaine, autour de cette nouvelle lune de juin. Alors, on va regarder un petit peu toutes les cartes. On va commencer par les petits messages. Voilà. Allez, on commence avec le petit message. Je me lance un défi. Tout simplement par amusement, pour sortir de ma zone de confort ou pour découvrir de nouvelles facettes de ma personnalité. Quel défi, grand ou petit, vais-je mettre en place? Alors, c'est le moment de tenter quelque chose de nouveau. Pour vous, c'est très raccord avec les énergies de la nouvelle lune, j'ai envie de vous dire, c'est exactement le bon moment. En plus, regardez, on a la carte Oser, donc c'est assez intéressant comme tirage. Oser, on vous dit, une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Il me semble que ça ressemble d'ailleurs un petit peu, ça fait écho au tas numéro 1. Si vous ne l'avez pas regardé, vous pouvez regarder, il y aura peut-être aussi des messages pour vous dans le tas numéro 1. Donc ici, un défi, je me lance, j'ose, je me fais confiance. S'il y a quelque chose que vous aviez envie de faire depuis quelque temps et que vous ne pouviez pas ou que vous n'osiez pas pour diverses raisons, là, la nouvelle lune, pardon, elle vous dit, allez, tu te lances un défi, c'est le moment de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques, d'aller là où tu n'es jamais allé encore, de faire des choses tout simplement parce que ça t'appelle, parce que ça t'inspire et sans forcément savoir si ça va réussir, si tu fais le bon choix, si c'est la bonne personne, si c'est si c'est raisonnable, j'ai envie de dire, là c'est pas trop c'est pas trop l'idée, c'est pas trop la question en fait. Là, c'est vraiment, je me lance un défi. Allez, je sors de ma routine, je modifie ma façon de faire, ma façon de réfléchir. J'arrête d'avoir peur de... c'est comme si je n'osais pas faire quelque chose parce que je me dis, je vais me planter, ça marchera pas. Je suis trop ceci, mais non, mais je suis trop vieux pour faire ça. C'est trop difficile, c'est interdit, c'est ceci, c'est cela. Voilà, là il y a cette notion de je me lance un défi, j'y vais. Je mets un peu de fun dans ma vie, un peu d'imprévisible, de surprise finalement. J'accepte le goût du risque. Donc c'est vraiment ça, les deux cartes vont dans ce sens-là. Alors ici, avec le petit Lenormand, pardon. Donc on voit qu'après, alors on peut le lire de plusieurs façons, hein, je vais vous lire tout ce que je ressens. Ici, on peut être passé par une période avec la tour d'isolement, de confinement, c'est exactement ce que nous avons vécu. Donc on voit qu'il y a une notion ici de sortir enfin de sa tour, un peu j'allais dire d'ivoire, hein. On sort un peu maintenant de sa tour pour prendre ce joli chemin là, tout fait de bonbons. On a la possibilité aussi d'avoir pris le temps de réfléchir, de prendre de la hauteur. Il y a peut-être un choix à faire, une nouvelle voie, quelque chose qui vous appelle effectivement. Donc pour certains, ça peut être quelque chose d'administratif, donc de juridique, de professionnel. Hein, peut-être une nouvelle voie professionnelle et puis on se dit allez hop, j'y vais, je tente, pourquoi pas. Hein, peut-être une question comme ça, un cheminement par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut être quelque chose d'administratif, de juridique, donc pourquoi pas se dire, allez, soyons fous, on se marie, soyons fous, on achète une maison, quelque chose comme ça peut être ça, ou quelque chose d'un peu moins réjouissant. Ça peut être aussi, je veux dire, ça peut être une séparation, hein, se dire, voilà, j'ai pris le temps de réfléchir et maintenant je sais ce que je veux et j'ose me séparer parce que parfois on est aussi dans des relations où on n'ose pas. On n'ose pas par peur, souvent c'est matériel ou pour d'autres raisons, on n'ose pas faire ce pas-là en fait. Hein. Là, on peut y sentir un éloignement aussi par rapport à quelqu'un, hein. Ça peut être ça. Mais c'est surtout l'idée que, voilà, j'ai pris le temps de me reposer, j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai vécu une sorte d'isolement, de période un petit peu d'attente. Et maintenant, eh bien, je me réveille en fait. Hein. Ça me fait penser un petit peu à la Belle au bois dormant en fait, qui dormait dans sa tour et puis qui se réveille et puis qui part avec son prince. C'est un peu ça l'idée. Et là maintenant, je prends la route, tout simplement. Hein. Je me permets un voyage, je me permets un déménagement, je me permets une nouvelle voie dans ma vie.
j'ai peut-être un choix à faire. Et d'ailleurs, là, on vous dit, bah voilà, il faut oser suivre le choix du cœur, il faut se lancer. Et s'il y a quelque chose qui vous appelle, eh bien, prenez ce chemin, hein, ce chemin de l'aventure. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'escargot. On a les livres et on a les clés. Donc, ouais. Alors, c'est marrant parce que donc l'escargot, on peut le lire comme effectivement une énergie, soit que les choses ont été en attente, effectivement, ça rejoint la tour, et que du coup, là, on vous dit, t'as assez attendu, maintenant, c'est le moment d'y aller, tu as la clé. Donc, il peut y avoir des choses qui s'ouvrent aussi, hein. Alors, ça peut être en lien avec la situation sanitaire. Et effectivement, les choses pour vous, administrativement parlant, etc., vous allez pouvoir mettre en place en fait des choses, vous allez pouvoir bouger, voyager, retrouver quelqu'un. Il y a peut-être de ça aussi. Mais voilà, on vous dit aussi de faire les choses tranquillement, à votre rythme, de ne pas être pressé. Donc, si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, que ce soit une relation ou un projet, allez-y tranquillement. On y va, on fait ce qu'il y a à faire, pas trop vite. Voilà, chaque chose en son temps, un pas après l'autre. Mais ça peut être bien sûr une énergie où vous avez ressenti dernièrement de la lenteur dans ce que vous entrepreniez, hein, tout simplement. L'escargot, il peut nous dire aussi que vous êtes beaucoup protégé. Mais c'est aussi une énergie de fécondité. Donc, il y a quelque chose aussi, une idée, de l'inspiration, une envie qui est en train de naître et de grandir. Et peu à peu, comme ça va se faire. Donc, cette nouvelle lune, elle peut aussi vous apporter ce nouveau projet, cette nouvelle inspiration. L'inspiration, c'est l'intuition du créatif, hein. C'est, pour un artiste, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la créativité. Donc, il peut y avoir une idée de génie, il peut y avoir une envie, quelque chose comme ça, un projet que vous allez faire maturer aussi dans les prochaines semaines. Parce qu'on a le livre qui nous parle d'apprentissage, qui nous parle de chercher, qui nous parle d'imagination, encore une fois, de savoir. Donc, il y a peut-être, vous voyez, ici, ça nous dit, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, allez-y tranquillement. Ça peut être une nouvelle formation, une reprise d'études, quelque chose qui nécessite en tout cas des recherches, de l'administratif, peut-être quelque chose comme ça, des démarches. Il y a encore des choses à savoir, c'est aussi ça. Alors dans une relation amoureuse, ça peut par exemple nous parler effectivement après une période d'isolement ou de solitude, d'une nouvelle rencontre. Et là, on vous dit, prenez le temps de connaître cette personne. N'allez pas trop vite. Vous avez toute la vie pour vous connaître, pour vous aimer. Allez-y pas à pas. Prenez le temps de vous faire désirer, de vous découvrir en quelque sorte, hein, et de découvrir également la personne. N'allez pas trop vite. Et là, la clé, eh bien c'est super. La clé, c'est la solution, c'est les idées, c'est la nouveauté. Donc c'est exactement un résumé de ce qu'on avait ici. C'est-à-dire que là, cette nouvelle lune, elle vous apporte le dénouement de quelque chose, elle vous apporte de l'aide, des solutions, un nouveau projet, de la nouveauté, pourquoi pas une nouvelle rencontre. Il y a une ouverture. La clé, elle ouvre un peu si vous voulez, l'enfermement de la tour. C'est vraiment ça. Pour vous, c'est une réouverture ici, ce que je ressens. Alors, bah oui, c'est intéressant parce qu'on a le jugement ici. Donc, le jugement, il peut vous dire qu'il y a une libération émotionnelle. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous allez vous permettre de dépasser des peurs, de dépasser des croyances limitantes et vous allez vous mettre en route, hein. Là, on a le chevalier de Pentacle et c'est intéressant parce que lui, il a une énergie plutôt, comment dire, plutôt lente, hein. C'est quelqu'un qui va être dans l'endurance. Donc, peu importe ce que vous allez entreprendre ici, on vous dit que les choses se feront avec le temps. Donc, soit c'est dans le relationnel, soit c'est dans le projet. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Il ne faut pas avoir peur de s'engager sur quelque chose qui va demander effectivement peut-être de l'endurance. Mais en tout cas, c'est positif, hein. Il vaut mieux aller dans cette énergie-là. Donc, ça peut être le retour d'une personne parce qu'il y a l'idée peut-être de se donner une seconde chance, de donner une seconde chance à quelqu'un. Il peut y avoir une notion ici de trouver sa mission, d'avoir la sensation de trouver sa mission de vie, de sentir que on prend une nouvelle voie aussi dans sa vie qui nous inspire, hein. On se sent à sa place, on se sent guidé par quelque chose, hein. Il y a un réveil, il y a un éveil, une libération avec le jugement. Donc on se libère du passé, on se libère de ses craintes, on suit son instinct, on suit son intuition. Pour certains, peut-être que vous allez vous lancer d'ailleurs, et c'est possible, hein, parce que parmi vous, il y a des consoeurs, il y a des personnes qui sont dans les énergies, dans la spiritualité.
Peut-être que certains vont avoir des dons aussi, des dons, des capacités qui vont se réveiller. Et on peut même aller jusqu'à se lancer en tant que thérapeute, par exemple, ou voilà, quelque chose comme ça, ou commencer une nouvelle formation. Hein, je le dis parce que ça peut parler à certains. Mais peu importe dans quoi vous allez vous lancer, là, ça nous parle d'efforts sur la durée qui porteront leurs fruits. On voit bien qu'il y a une forme ici de compréhension, de révélation, en fait, de prise de conscience de qui vous êtes, de ce que vous voulez. C'est aussi la fin pour moi d'une période un petit peu, je dirais la fin comment on appelle ça? D'une nuit noire de l'âme. C'est quand on se réveille et que ça y est, enfin on a l'idée, on a la révélation, on comprend pourquoi on a traversé peut-être ces difficultés. Mais pour moi c'est plus une libération ici des peurs, du passé et on suit son intuition, pardon, on est guidé par ça et on libère les peurs. C'est vraiment une belle libération émotionnelle qui vous attend pour vous sur cette nouvelle lune. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à aller regarder les autres tas. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente nouvelle lune et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.